livre, donc en l'occurrence un roman, après l'avoir présenté. Aujourd'hui, nous allons parler du roman de Christina Loren qui s'appelle Beautiful Stranger, qui est le tome 2 dans la série Beautiful Bastard dont je vous avais parlé il y a quelques mois, puisque je l'avais lu en livre audio, donc je l'avais écouté peut-être plutôt, pendant l'hiver 2023-2024. Pourquoi est-ce que j'ai pris ce roman? Puisque je n'avais pas été transcendée par le 1. Et bien en fait, parce que c'était un moment où j'étais en train de lire plusieurs livres qui me plaisaient moyennement. Et je savais que Christina Loren, peut-être qu'on peut critiquer certaines choses, mais ça allait pas être un truc complètement délirant, contrairement à certains des livres que je lisais. Et en fait, j'avais presque envie d'une histoire d'amour normale, si je peux dire ça comme ça. Voilà. Comme toujours dans ce genre de vidéo, je vais commencer par vous lire le résumé. Puis, je vous lirai quelques pages du roman. Et enfin, je vous donnerai mon avis dessus. Commençons par la lecture du résumé, que je vais faire en voix off, puisque je n'ai pas le résumé sur ma liseuse pour ce livre. Alors, je vais vous lire le résumé de Beautiful Stranger. La jeune Sarah, au brillant parcours professionnel, quitte Chicago et son petit ami invite elle pour s'installer au cœur de Manhattan. Nouvelle vie, nouveau départ, nouvelle Sarah. Mais les hommes, c'est fini. À peine arrivée, elle tombe sur un superbe spécimen masculin d'origine britannique. Max, bad boy de Wall Street, connu du tout New York pour son amour des femmes et cible idéale de la presse people. Jusqu'à ce qu'il rencontre Sarah et qu'elle l'autorise à prendre des photos coquines. Max n'avait jamais envisagé de vivre en couple. Pour conquérir Sarah qui résiste et devenir son Beautiful Stranger, il invente une multitude de scénarios des plus ingénieux, au risque de se transformer en homme-objet. Voilà un résumé très moyenasse. J'aurais pas du tout écrit ça comme ça, mais bon écoutez, c'est pas moi qui ai écrit le livre. Pour info, c'est donc le tome 2 de la série Beautiful de Christina Loren. Et c'est un livre qui ne fait que 200 pages à peu près. Comme ce livre, je l'ai lu en anglais, mais qu'il est sorti en France depuis longtemps, je vais vous chuchoter la traduction de l'extrait que je vais vous lire en voix off. Prologue. En finir avec ma vie passée à Chicago n'a pas été de tout repos. Une véritable déflagration. Pour être honnête, j'y suis un peu pour quelque chose. En une semaine, j'ai vendu ma voiture, quitté ma maison et un petit copain sans intérêt. Et même si j'ai rassuré mes parents, super protecteurs, en leur assurant que je savais ce que je faisais, j'ai attendu d'être à l'aéroport pour appeler ma meilleure amie et lui dire que je la rejoignais. Tout cadre parfaitement. Tout est parfaitement clair maintenant. Je suis prête pour un nouveau départ. Chloé, c'est moi. Ma voix tremble. Je lance un regard circulaire dans le terminal. Je pars pour New York. J'espère que ça tient toujours pour le job. Elle se met à hurler d'excitation. Laisse tomber son téléphone. Je l'entends dire à quelqu'un là-bas que tout va bien. Sarah arrive, s'écrie-t-elle. J'ai des papillons dans l'estomac à la simple idée de me lancer avec eux dans cette nouvelle aventure. Elle a changé d'avis, Bennett. On applaudit de l'autre côté du fil. Bennett grommelle quelque chose que je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé si Andy venait avec toi. Non. Je m'arrête un instant. Je repousse le malaise qui envahit ma gorge.
Je suis restée 6 ans avec Andy. J'ai beau être heureuse d'en avoir fini avec cette histoire. Le virage que prend mon existence est trop spectaculaire pour que j'y croie tout à fait. Je l'ai quittée. Elle soupire. Et tu tiens le choc. Ouais, c'est vrai. Je ne me rends pas encore compte à quel point. Je pense que c'est vraiment une très bonne chose. Elle laisse la phrase en l'air, écoute Bennett parler. Bennett dit que tu vas filer à travers le pays comme une comète. Je me mords la lèvre en retenant une grimace. Ne nous emballons pas. Je suis tout juste à l'aéroport. Chloé pousse des petits cris stridents et puis me promet de venir me chercher à LaGuardia. Je souris et raccroche. Je tends mon billet d'avion à une hôtesse de l'air. Une comète, c'est trop déterminé, trop bien piloté. Je me vois plutôt comme une étoile un peu fatiguée, à court de carburant. Je me recroqueville sur moi-même, sous l'effet de ma propre gravité. Je n'ai plus assez d'énergie pour ma vie trop parfaite, mon job trop prévisible, ma relation sans passion. Épuisée à seulement 27 ans. Ma vie à Chicago s'est éteinte toute seule comme une étoile morte. Il est temps de partir. Les étoiles les plus importantes laissent des trous noirs derrière elles. Les petites, d'infimes traces blanches. J'abandonne à peine une ombre à Chicago. J'emporte toute la lumière. Je suis prête à repartir comme une comète, me ravitailler, me rallumer et filer dans le ciel. Chapitre 1. Tu mets la robe argentée ou je te tue, me crie Julia du coin cuisine, comme je l'appelle. Un espace certainement pas assez grand pour le considérer comme une cuisine à part entière. Je suis passée d'une maison victorienne, pleine d'écho et de recoins dans la banlieue de Chicago, à un appartement adorable de l'East Village, de la taille de mon salon. J'exagère à peine. Ça a l'air encore plus petit depuis que j'ai déballé mes cartons et tout installé, avec mes 2 meilleurs amis au milieu. Le salon salle à manger, coin cuisiné, encadré par d'immenses baies vitrées, mais ça fait plus aquarium que palace. Julia est en ville pour le week-end et la fête de ce soir. Elle m'a déjà demandé 10 fois pourquoi j'ai choisi un appartement si petit. Voilà pour l'extrait de ma lecture. Ma lecture, j'espère que vous avez pu voir un peu le style dans lequel le livre est écrit grâce à ça. Passons maintenant à la partie sur mon avis sur ce roman. Alors, quel est mon avis sur ce livre? Je l'ai trouvé moyen. Quelque chose qui m'interroge, c'est que moi, il fait à peu près 200 pages, alors que sur le site de Goodreads, il est marqué comme faisant plus de 300, donc je sais pas, est-ce que mon fichier est détérioré ou pas, mais voilà, pour info. Je l'ai trouvé moyen ce roman parce que il n'y avait rien d'exceptionnel. Il faut savoir dans ce livre que donc ce sont 2 personnes qui se rencontrent au cours d'une soirée et qui ont une relation intime. On est comme dans le tome 1, Beautiful Bastard, avec de très nombreuses scènes de sexe explicites. Mais en même temps, il y a quand même un minimum de scénario. Après, ce qui m'avait un peu tapé sur le système avant, c'était le côté boss employé que moi je trouve des fois un peu ridicule.
Sarah l'héroïne, mais elles restaient raisonnables dans leur réalisme et pas trop barges. Parce que comme je disais, j'ai lu des livres un peu plus dark romance ces derniers temps pour tester. Et vraiment, il y a des trucs mais qui sont complètement barjots. Et puis aussi, j'ai oublié de préciser, mais ce livre est sorti en 2013-2015, un truc comme ça. Et je pense que c'est le moment où la vague de ce genre de livre a commencé à revenir. Et maintenant que tout a été écrit, maintenant qu'on est en 2024, enfin depuis 2020, les auteurs se sentent obligés de mettre des trucs super extrêmes pour l'originalité, quoi. Alors qu'il n'y a pas besoin de ça, moi je trouve. Mais bref. Donc voilà, ça c'était intéressant. Après, le petit côté qui peut poser controverse dans ce livre, c'est que Sarah a un côté un peu exhibitionniste dans le sens où elle aime avoir des rapports dans des lieux publics ou dans des lieux où elle peut être surprise. Franchement, la façon dont c'est amené, ça reste quand même privé. C'est plus, comment dire, l'anticipation d'être potentiellement découvert qui les émoustille. Et donc, moi j'ai trouvé ça assez raisonnable. Encore une fois, j'ai lu beaucoup de livres avec des pratiques intimes, plus ou moins limites, et plus ou moins originales, on va dire ça comme ça. Donc là, honnêtement, c'est rien par rapport à ce qu'on a pu voir. Donc voilà, vraiment, c'est pas le livre de l'année, ça c'est clair. Mais est-ce que c'est un livre qui est nul? Non. Est-ce que c'est un livre qui peut changer les idées quand on a besoin d'un petit côté, voilà, doux, sexy, mais pas trop, enfin oui si quand même, mais enfin voilà, je sais pas comment je peux vous dire ça, mais en fait c'est un livre, je savais en le commençant que j'allais pas me prendre la tête, voilà c'est ça, que ça allait pas être des histoires glauquissimes, personnelles, que ça allait pas être des scènes intimes étranges ou qui me font grincer des dents ou quoi. Voilà, je savais que ça allait être un livre tranquille, qui se lisait facilement et qui changeait les idées en fait, tout simplement. J'espère que j'arrive à expliquer. Si c'est ce genre de livre-là que vous cherchez, je pense que celui-ci peut être bon pour ça. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve très très vite pour d'autres vidéos d'avis de livres sur ma chaîne. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Vous pouvez également me retrouver pour des avis pour d'autres types de vidéos, pardon, pas que des vidéos d'avis ou sur les livres. Quasiment tous les jours, plus le mercredi sur ma chaîne secondaire.